Les amis, nous repartons pour une vidéo mercato. On va parler aussi des paroles de Max Allegri parce qu'il y a eu sa première conférence de presse de présentation hier. On va parler de Yashari, du coup du joueur de Club Bruges, et aussi de Guela Doué. C'est reparti. Déjà avant de commencer, je voulais vous remercier pour les 800 abonnés. Vraiment, merci infiniment. En plus, voilà, j'ai gagné une dizaine d'abonnés alors que j'avais pas fait de vidéo pendant une semaine à peu près parce que j'étais en vacances. Donc je répète, pour tous ceux qui sont partis en vacances, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Pour tous ceux qui ont des vacances de prévues, profitez bien. Et pour ceux qui restent à la maison, profitez bien et hydratez-vous bien parce qu'avec ces chaleurs en ce moment, ça peut être compliqué. Bon, même si les températures ont redescendu ces derniers temps. Donc voilà, prochain objectif, les 900 abonnés et pourquoi pas aussi les 1000. On est bien parti, vraiment merci pour le soutien. Et là, on est reparti sur un rythme de croisière pour des vidéos mercato à fond parce que ce mercato va être fondamental pour la prochaine saison. Et on commence tout de suite. Commençons par les paroles de Max Allegri qui a eu sa conférence de presse de présentation hier. Du coup, hier vers 13h. Donc je l'ai regardé en partie au début, après j'ai regardé la fin, du coup j'ai tout vu en entier. Puis dans l'après-midi, il y a eu le Il Raduno, comme ils disent en Italie, la rentrée rossonera, on va dire, avec tous les joueurs qui sont revenus de vacances et qui ont fait cette rentrée d'entraînement devant les supporters, devant 2000 supporters. Donc, parlons d'abord de la conférence de presse. Du coup, les mots qui ressortent des paroles de Max Allegri, c'est sérieux, travail quotidien et responsabilité. Donc, ça fait du bien de retrouver un peu de sérieux au sein de ce club parce que ces 2 dernières saisons, on était un peu confronté à des clowns. Voilà, déjà Ibrahimovic, pas très sérieux. Fourlani, c'est pas son domaine le football et pourtant c'est lui qui avait les clés du projet, donc c'est lui qui s'occupait de tout. Donc le fait d'avoir des joueurs, des gens professionnels comme déjà Iglitar et qui est un vrai directeur sportif, ça fait plaisir de l'entendre. Déjà quand il avait fait sa première conférence de presse de présentation, Iglitar, et quand il avait parlé, ça respirait le football, ça respirait le professionnalisme. Il était clair avec nous, il était transparent. Il a clarifié tout le projet de A à Z. Il nous a dit les joueurs qu'il nous fallait, comment on allait jouer en 4-3-3. Il a sécurisé le fait que Santiago Jiménez reste à l'AC Milan, alors qu'il y en a plein encore qui parlent de Vlahovic à l'AC Milan, des Victor Boniface, des joueurs qui coûteraient aux alentours de 50 millions d'euros. Bon, pas Vlahovic parce qu'il est en fin de contrat, mais il y en a qui nous parlaient même de Victor Osimhen. Il y en a qui nous parlaient de Victor Gyökeres. Pardon, je voulais... pourquoi pas Victor Osimhen? Parce qu'en soi, il cherche un club et Naples voudrait s'en débarrasser. Donc, je pense pas qu'il coûterait 100 millions d'euros non plus. Enfin bref, il a clarifié les choses. Et c'est ça qui nous fait plaisir. En plus, en sachant que les journalistes veulent toujours essayer de trouver le gros titre des journaux pour l'AC Milan. Voilà, il nous parlait de Victor Gyökeres, alors que moi j'ai même pas fait une vidéo là-dessus parce que je savais que ça allait être faux. Mais voilà, ça transpire le professionnalisme et c'est ça qui me fait plaisir. Donc Max Allegri, je suis content de son retour. En soi, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne sont pas contents. Ils disent que c'est je sais pas, un entraîneur médiocre. Moi je l'ai dit qu'en soi au début, je l'ai dit, voilà, je vais être transparent avec vous, j'ai dit que le choix de Allegri pouvait être médiocre dans le jeu. Sauf que au moins Allegri c'est un vrai entraîneur. C'est quelqu'un qui transpire le charisme. C'est quelqu'un qui est sérieux. Bon, il fait aussi des blagues parce que voilà, dans la conférence de presse hier, c'était une conférence de presse de présentation. Bon, même si on le connaissait déjà, il nous a pas donné des scoops. Il a voulu être... il a été moins transparent que Iglitar et quand il s'est présenté, on va dire.
Parce que, voilà, au moins, il s'est pas foutu de notre gueule. Il a pas dit, oui, on va gagner, c'est sûr, on va gagner le Scudetto. Non, il a dit le premier objectif, c'est d'arriver en Ligue des Champions. Parce qu'un club comme l'AC Milan doit aller en Ligue des Champions. Et après, moi, sur le moment, je me suis dit, non, mais ne dis pas qu'on va encore jouer le placement en Ligue des Champions et on va se contenter de la 4e place. Sauf que moi, je me suis dit, Allegri, avec tout ce qu'il a gagné, ne croyez pas qu'il va venir à l'AC Milan seulement pour aller en Ligue des Champions. Lui, c'est pas ce qui l'intéresse. Après, voilà, il s'est mis d'accord avec la direction qu'il fallait se placer en Ligue des Champions, d'accord. Sauf que Allegri, voilà, indirectement, il a dit, je suis à l'AC Milan, nous sommes l'AC Milan, on doit toujours viser plus haut. On doit toujours viser le mieux pour l'AC Milan. Et donc, voilà, il l'a pas dit directement, mais lui, forcément, je pense qu'il veut viser le Scudetto. Sauf que à ce moment, ça serait honteux de parler de Scudetto parce que on a perdu nos cadres comme Reinders, Théo Hernandez. On est une équipe fragilisée qu'on doit reconstruire de zéro. Donc voilà, même si cette saison on n'aura pas la Ligue des Champions, on ne peut pas encore parler de Scudetto. Et donc, c'est ce qu'il a dit à Allegri, c'est qu'on doit travailler tous les jours, un petit peu. On doit travailler jusqu'en août, fin août, pour créer un projet solide, une équipe solide. Et pour pouvoir avoir un rythme de croisière, imposer un rythme de croisière à l'équipe qui reste constant dans le temps. Pas, je gagne un match, je gagne contre le Real Madrid, je fais match nul contre Cagliari, je gagne contre l'Inter, je perds contre Lecce, des trucs comme ça. Ça, je ne veux plus voir. Faut rester constant. Après, Allegri, il a dit, le plus important, c'est le résultat. Lui, il s'en fout. Bon, certainement que cette saison, on va pas s'amuser en voyant l'AC Milan j'ai perdu le mot. Exaltant et tout ça, on va pas voir un Milan dominant, Milan incroyable qui fait du tiki-taka, non, et ça sera un Milan efficace qui sera là pour chercher les 3 points. Après, certainement que vu qu'on aura des joueurs de qualité quand même, parce qu'on a joué des joueurs de qualité comme Pulisic, Leao, on arrivera quand même à se divertir. Mais le jeu de Allegri, c'est un jeu efficace qui cherche à chercher les 3 points, à marquer plus de buts que l'adversaire et prendre le moins de buts possible. Parce que comme il a dit, les 15 dernières saisons, à chaque fois, l'équipe qui a gagné le Scudetto, c'était l'équipe qui avait pris le moins de buts. Sauf une fois où c'était qui ? La Lazio, il a sorti ou je sais plus qui. Donc, d'ailleurs, la Lazio, ils ont gagné un Scudetto récemment, je me souviens plus. Enfin bref, fermons la parenthèse. Donc, moi, le fait que le projet soit dirigé par Allegri et par notre directeur sportif Iglitar, et moi ça me rassure. Je sais pas vous, je sais qu'il y en a qui aiment pas Allegri, mais déjà on l'a vu en conférence de presse, c'est lui qui menait le rythme de la conférence de presse, c'est pas il se laissait intimider par les journalistes. C'est quelqu'un qui a du charisme et il met beaucoup d'enthousiasme dans ce qu'il fait. Il a dit qu'il aimait son travail et je pense qu'il peut former et ressouder le groupe AC Milan qui s'était complètement fissuré la saison dernière. Et c'est ça qui nous manquait. Il faut de la stabilité. Allegri peut nous l'apporter. Et en fait, souvent, j'ai entendu la phrase Allegri, c'est pas celui qu'on voulait, mais c'est celui qu'il nous fallait. Parce que vouloir Carlo Ancelotti, vouloir des Pep Guardiola, c'est inimaginable. On peut pas se contenter de ça. Et en fait, Allegri, qu'on le veuille ou non, c'est ce qu'il nous fallait. Parce que on verra à la fin de la saison. Là, je suis en train de trop m'exposer. Et ça se trouve, au final, ça va être de la merde. Il va être viré au bout de 3 mois et ça sera la fin. Mais je pense que Allegri, c'est la sécurité qu'il nous fallait. Et moi j'en ai aucun doute sur le fait qu'il fera du très très bon travail. Après, souvent, on va s'énerver contre lui parce que voilà, on sera en train de gagner 1-0 contre Lecce à la 30e minute. Il va se mettre en défense durant tout le reste du match.
Ça va être particulier, mais je pense qu'on va être satisfait. Donc voilà, concernant les paroles d'Allegri et concernant le Il Raduno qui s'est déroulé hier, il y avait pas mal de monde, 2000 supporters qui ont sifflé apparemment l'arrivée de Giorgio Furlani. Du coup, je suis content que les gens sont conscients de la merde qu'il a foutu. Donc voilà, il faut pas oublier que Giorgio Furlani, c'est quelqu'un de toxique pour l'AC Milan. Et après, dans l'ensemble, on a vu des joueurs comme Leao, souriant, au centre du projet, Allegri qui lui parlait et tout ça. Donc ça fait plaisir, il y avait toute la direction, il y avait Ibrahimovic, Paolo Scaroni, Moncada, Iglitare. Il y avait toute la clique. Et voilà, moi je sais pas. Je suis très très optimiste pour cette saison, à voir le reste du mercato. D'ailleurs, on va en venir là au mercato. Et donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Concernant Yachari, du coup, Ardon Yachari, qui est un joueur actuel de Bruges, c'est un milieu défensif. Après, on pourrait me dire, mais en fait, on a déjà Modric, qui est quand même un joueur qui est au milieu de terrain, mais devant la défense. Il y a Ricci aussi qui pourrait jouer devant la défense. Et Ardon Yachari qui pourrait aussi jouer devant la défense. Du coup, c'est quoi l'objectif? Apparemment, Ardon Yachari, de ce que j'ai entendu, c'est un très bon milieu défensif qui récupère énormément de ballons, mais il peut très bien jouer dans un milieu de terrain 3 et il peut aussi faire la phase offensive. En fait, de ce que j'ai entendu, c'est pas une comparaison parce que ça sert à rien de comparer deux joueurs dans deux contextes différents qui n'ont pas joué ensemble et qui que je ne connais pas parce que je connais Tijani Reinders parce que voilà, ça faisait 2 saisons que je voyais tous ces matchs. Mais Ardon Yachari, j'ai juste vu des vidéos sur YouTube. Déjà, sur YouTube, ça a l'air d'être un joueur très intéressant, mais sur YouTube, il te montre seulement les points forts du joueur. Il te montre pas quand il perd un ballon devant la défense qui te coûte un but, forcément. Donc, sur YouTube, même moi, si je fais une compilation de mes clips, on dirait que je suis Messi. Non, peut-être pas, parce que je suis pas excellent au football, mais pour dire. Donc, il a l'air intéressant, oui, mais apparemment, il peut jouer le rôle de Reinders, genre box to box, mais en mettant plus de qualité défensive. Donc, pourquoi pas? Donc, qu'est-ce qu'on est en train d'attendre? On est en train d'attendre la réponse de Bruges, parce que Milan, il y a quelques jours, a envoyé l'offre de 32 millions d'euros, plus 3 de bonus qui sont facilement atteignables, plus 3 millions d'euros de bonus qui sont un peu plus difficiles à atteindre. Donc, ça fait au total, bonus inclus, 38 millions d'euros. Et Bruges n'a pas encore accepté ni refusé. Donc on attend en sachant que Yachari veut absolument venir à l'AC Milan. Il n'a pas participé au début des entraînements avec le club Bruges qui est parti à Celtic Glasgow, si je dis pas de conneries, pour un match amical. Et Yachari n'a pas été avec. Donc il s'est clairement opposé à ce départ pour aller jouer contre le club du Celtic Glasgow. Parce que voilà, il attend la réponse de Bruges pour signer à l'AC Milan. Il voudrait absolument venir au club rossonero. Donc en espérant que ça se fasse, parce que bon, ça serait dommage qu'après, je sais pas, un mois d'opération, que tout saute. Ça serait vraiment débile parce que l'AC Milan veut absolument le joueur. Max Allegri veut absolument le joueur. À partir du moment où tu as réussi à mettre 38 millions d'euros sur la table, je vois pas pourquoi ça pourrait pas le faire. Après, j'avoue que traiter les opérations de mercato avec Club Bruges, ça fait toujours chier. Ça me rappelle, excusez-moi du terme, mais je me souviens aussi de l'opération de mercato de Charles de Ketelaere. Sauf que, en soi, je suis en train de m'étouffer, excusez-moi. En soi, Club Bruges n'a pas besoin de vendre et donc ils veulent pas se séparer de son joueur. Donc
C'est normal qu'ils fixent leur prix, et tant qu'on n'a pas atteint leur prix, ben, ils ont du mal à accepter, c'est normal. Après, bon, 38 millions d'euros pour un joueur qui a fait une excellente saison, il a été élu meilleur joueur de la Ligue belge, il me semble. D'accord, mais c'est le championnat belge, il a fait seulement une bonne saison dans ton championnat. Je sais pas, c'est un peu abusé, presque 40 millions d'euros. Mais bon, en espérant que ça se fasse, je suis curieux de le voir à l'AC Milan. Et voilà, on se retrouve du coup pour la suite des news de Mercato. Autre news de Mercato concernant le défenseur droit, le frère de Désiré Doué, Gouela Doué. Donc, le joueur ivoirien serait dans le viseur de l'AC Milan, et l'AC Milan, selon Fabrizio Romano, aurait déjà fait une offre de 15 millions d'euros à Strasbourg. Sauf que le Strasbourg a rejeté parce qu'ils évaluent l'offre trop faible, parce qu'ils voudraient 35 millions d'euros. Alors, je sais pas ce qu'ils ont durant ce mercato pour évaluer les joueurs. Après, sincèrement, je le connais pas, le joueur. J'ai jamais vu jouer. Il y a certains d'entre vous qui le connaissaient avec l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, il me semble. Apparemment, c'est un joueur intéressant, d'accord. Mais de là à l'évaluer 35 millions d'euros, encore 25 millions d'euros, je veux bien. Après, bon, c'est le club qui fixe ses prix, c'est normal. C'est comme ça. Mais de toute façon, moi, ce qui me fait rire, c'est que Milan doit toujours commencer ses offres à la moitié de ce que demande le club de base. Donc, on va voir ce que ça donne. En vrai, moi, je serais hypé par l'arrivée de Gouela Doué. En soi, mettre Gouela Doué à droite avec sa doublure Alex Jiménez, moi, je dis pas non. Moi, je dis pas non. Surtout que, voilà, on s'est habitué à Calabria et à Emerson Royal durant ces dernières saisons. Moi, je peux pas, j'en peux plus. Il me faut un joueur à la hauteur. Moi, j'étais satisfait de Kyle Walker, mais je sais pas pourquoi on a décidé de ne pas le prendre. Donc, on repart de zéro et on va chercher, pourquoi pas, Gouela Doué. Et concernant défenseur gauche, bon, il y a quelques noms qui circulent, mais je vais pas vous en parler parce qu'il y a encore rien de très concret. Et comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier, il faudra vraiment un très bon joueur pour remplacer le vide que nous a laissé Théo Hernandez. Et moi, je vais être très exigeant sur le défenseur gauche. Bon, aussi sur le défenseur droit, mais sur le défenseur gauche encore plus, parce que il y avait Théo Hernandez avant. Et moi, vraiment, je me contenterai pas d'un joueur style Emerson Royal, quoi. Donc voilà. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo, sûrement de Mercato. Et voilà, sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao.